L'homme passe sa vie à raisonner sur le passé, à se plaindre du présent et à trembler pour l'avenir. Se plaindre est toujours la non-acceptation de ce qui est. Invariablement, cela porte une charge négative inconsciente. Lorsque vous vous plaignez à plein temps, il ne vous arrive rien de bon. Subissez la situation ou acceptez-la tout en travaillant à de jours meilleurs. Ayez constamment à l'esprit que pendant que vous respirez en ce moment, des personnes dans le monde ont une situation pire que la vôtre ou prennent leur dernier souffle de vie. C'est pourquoi il faut arrêter de se plaindre et d'apprendre à vivre sa vie avec ce que l'on a. Rien n'est éternel dans ce monde, même vos problèmes ont une date d'expiration. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse, de divertissement sur ESAE TV. Les grandes décisions qui ont été prises hier en Conseil des ministres partagent les gros titres à la une des parutions de ce matin. Vous en saurez davantage dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information qui vous fait le point d'autres actualités d'ici et d'ailleurs. Juste après le passage de Anaël Dou pour le bulletin matinal d'information et bien avant ma présentation de la une des journaux, vous aurez droit à la page des sports qui est présentée ce matin par Colombe Oussou. Francis Fahami sera sur ce plateau pour vous présenter la définition du jour et en fin d'émission, les prévisions astrologiques du jour seront présentées par Nonsérine Fatoumbi. Sans plus tarder, juste après le jingle, on se retrouve pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur titre ce matin en manchette « Ratification de la convention signée par le Rwanda le 8 mai 2023, une croisade contre la double imposition ». Vous avez en illustration les photos des présidents Patrice Talon et Paul Kagame, réunis en Conseil des ministres ce mercredi 19 juillet 2023. Le gouvernement a décidé de transmettre à l'Assemblée nationale la convention refusant la double imposition de certains produits importés et exportés entre le Bénin et le Rwanda pour ratification. Ce faisant, l'administration du président Patrice Talon emboîte les pas à Kagame qui a déjà ratifié cette convention depuis le 8 mai dernier. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, espace audiovisuel, la chaîne A+ Bénin lancée. C'est le fruit du partenariat entre l'État béninois et le groupe Canal+. Nous renseigne le deuxième titre à la une de l'Informateur. Pour le quotidien, c'est un véritable instrument de valorisation et de promotion des artistes béninois. Tout ce qu'il faut savoir sur cette chaîne nouvelle de Canal+ est à retrouver à la page 4 de la livraison de ce matin de l'Informateur. Revue à mi-parcours du plan de travail annuel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Exercice réussi pour le ministère d'Éléonore Yahi Ladécan. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin « Coopération dans le secteur agricole ». Patrice Talon reçoit le vice-président du FIDA, un bureau de fonds bientôt ouvert au Bénin. Une photo prise lors de l'audience que le président de la République lui a accordée est à retrouver. L'article, j'allais dire, quant à lui, plutôt, est à retrouver à la page 3. La photo, elle est mise en illustration, en manchette, comme vous l'apercevez d'ailleurs. Reversement de fonctionnaires, 9051 enseignants bénéficiaires de la mesure, des précisions en page 3. Fraternité à présent ce matin en manchette. Désignation des représentants de l'opposition dans les organes de l'Assemblée. Les démocrates reviennent à la raison. Les décisions de la Cour respectées, retient le journal. Le journal fait savoir que le Parlement a élu hier mercredi 19 juillet 2023 en séance plénière le représentant du groupe parlementaire Les démocrates devant siéger à la Haute Cour de justice. Il s'agit du député Gafari Adéchokan. C'était par un vote de 85 voix pour 1 contre et 0 abstention. Du coup, le poste vacant qui revenait à ce groupe parlementaire est pourvu puisque les représentants des deux autres groupes parlementaires, à savoir le Bloc républicain BR et l'Union progressiste Le Renouveau, UP Le Renouveau,
sont déjà connus. Au cours de la même séance plénière, les députés ont élu le représentant du groupe parlementaire Les Démocrates pour combler le poste vacant qui revient à ce groupe parlementaire au sein de la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH. Il s'agit de la députée Hélène Alosoumaï comme titulaire, de la députée Denise Maounion Roumenou comme suppléante. Le vote de cette élection a donné 89 voix pour, une voix contre et 0 abstention. En définitive, les noms des 3 représentants du Parlement dans cette institution sont désormais au complet. Nous passons à présent au journal Le Matinal, échanges commerciaux, le cajou transformé au Bénin exporté à Dubaï. Le journal nous fait savoir que le Bénin poursuit résolument sa marche vers la transformation structurelle de son économie conformément à la vision du président de la République, Patrice Talon. Après l'expédition, mercredi 12 juillet 2023, de 70 000 pièces de vêtements polo à la prestigieuse marque américaine The Children's Place, 2 conteneurs de cajou transformés sur le site de la G10 ont été convoyés hier mercredi 19 juillet 2023 vers Dubaï. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, après une résistance inutile à l'Assemblée nationale, l'opposition se plie aux injonctions de la Cour constitutionnelle. Matin libre ce matin en manchette, suspension du classement des départements aux examens scolaires. Le gouvernement crée une autre polémique. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, déplacement de Patrice Talon à Abuja. Olusegun Bakary fait le point. Le Béninois libère ce matin en manchette. Promesse tenue par le président Patrice Talon dans le programme G10, le cajou transformé au Bénin déjà à Dubaï et dans le monde. Toujours à la une de Même Quotidien ce matin, diplomatie offensive de la rupture, un bureau du FIDA bientôt au Bénin. Toujours à la une du Même Quotidien ce matin, partenariat entre le groupe Canal+ et l'État béninois, A+ Bénin, la nouvelle chaîne qui révèle le Bénin et ses talents. Les pharaons ce matin en manchette, l'assurance maladie obligatoire au Bénin, éclairage sur le décret d'application. Le Grand Matin titre ce matin en manchette, présidentielle de 2026. Aucune loi n'interdit les suscitations de candidatures avant les élections, du site Sylvanus Haïssi. Nous passons à présent à Gaskiani Info. Diplomatie, Patrice Talon dans une nouvelle dynamique fait observer le confrère. L'événement du jour, quant à lui, lutte contre les violences basées sur le genre au Bénin. L'INF, l'Institut national de la femme et le ministère de la Santé pour une unité d'action. Dabarou ce matin à sa une. Développement des médias, A+ Bénin, la chaîne miroir du pays officiellement lancée. Le Télégramme ce matin en manchette, après l'injonction de la Cour constitutionnelle au sujet des commissions permanentes à l'Assemblée nationale, les députés du parti politique Les Démocrates s'exécutent. L'identité des 5 secrétaires désignés vous sont présentés à la une pour illustrer le titre. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, insécurité dans la sous-région ouest africaine, les résolutions du mini-sommet d'Abuja, Patrice Talon annoncées en mission au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, un nouveau DAF, directeur des affaires financières pour la HAC. Des détails sur son identité dans les colonnes de la parution ce matin du journal. La Perche du Nord titre ce matin à sa une, suite de l'évaluation diagnostique controversée, le gouvernement se rachète. Il aura fallu attendre 4 ans après pour le reversement de 9 051 enseignants qualifiés sur les 17 810. Des détails sur cette affaire dans les colonnes de la page ce matin du journal, précisément en page 4. La très controversée évaluation diagnostique des enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire organisée en 2019 connaît enfin une suite. 4 ans environ après, le gouvernement de Patrice Talon décide des modalités de reversement des enseignants contractuels de l'État admis à l'évaluation diagnostique dans les différents cadres d'emploi des fonctionnaires. C'est à la faveur de son traditionnel Conseil des ministres de ce mercredi 19 juillet 2023 que la décision a été rendue publique. Toujours à la une du Même Quotidien ce matin, opinion, quand la jeunesse joue le rôle de con. Des détails sur la dite opinion dans les colonnes de la parution ce matin de La Perche du Nord.
Les 4 vérités ce matin en manchette pour la libération des exilés et acteurs politiques en prison. El Hadja Yacoubou Maleh Hossou propose la solution. Il invite les députés de l'opposition et ceux de la mouvance à une synergie d'action. Le confrère de l'autre quotidien propose ce matin stratégie de lutte efficace contre le terrorisme dans l'espace CEDEAO. Tinubu envoie la Troïka en mission spéciale. Le leadership de Patrice Talon à la manœuvre. Décryptage info ce matin à sa une. Modernisation du port autonome de Cotonou, la Banque africaine de développement BAD accorde 52 milliards de francs CFA au Bénin. Express Matin, ce matin en manchette, fête de l'indépendance du Bénin 2023. Richard Flash en concert en France. Le roi de l'Afro-Zouk promet un show inédit. Le journal La Nouvelle titre ce matin en manchette, Assemblée nationale, le député démocrate Gafaria Deschokan désigné pour la Haute Cour de justice. La liste des 5 représentants les démocrates dans les commissions de l'institution sont à retrouver dans les colonnes de la parution du matin du journal. C'est sur ce titre que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. À présent, place au bulletin matinal d'information présenté par Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information A+ Bénin, nouvelle chaîne de télévision dans le paysage audiovisuel au Bénin et fruit d'un partenariat entre l'État béninois et le groupe Canal+, a été officiellement annoncé hier mercredi 19 juillet 2023 à Cotonou. C'était en présence du ministre du Numérique et de la Digitalisation, du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, du ministre des Sports, des responsables du groupe Canal+, et un panel d'invités. On se parle Clash, une émission de débat diffusée du lundi au vendredi à 14h, Défendez 50 000, un jeu télévisé de culture générale, présenté par l'humoriste béninois Eliphaz, qui passe du lundi au vendredi à 19h30, et Mon Beau Bénin, un magazine de découverte culturelle et touristique diffusé tous les dimanches à 14h. C'est avec ces 3 émissions essentiellement réalisées au Bénin par des Béninois que la chaîne de télévision A+ Bénin entre dans sa phase opérationnelle. Autre information, le Fonds international pour le développement agricole FIDA ouvre bientôt un bureau à Cotonou. L'annonce a été faite hier mercredi 19 juillet 2023 par le vice-président du FIDA, Donald Brown, lors d'un tête-à-tête avec le président de la République, Patrice Talon, au Palais de la Marina à Cotonou. Toujours investissement. Le projet de modernisation et d'expansion du port autonome de Cotonou entre également dans sa phase opérationnelle. La BAD, la Banque africaine de développement, a approuvé vendredi dernier un accord de prêt pour le Bénin d'un montant total de 80 millions d'euros, soit environ 52 milliards de francs CFA. Le prêt est subdivisé en 2 volets, soit 55 millions d'euros de la BAD et 25 millions d'euros d'un fonds spécial abordé par la Banque africaine de développement et la Banque populaire de Chine. Le prêt ainsi accordé vise la construction d'un nouveau terminal à conteneurs à l'est du port et l'augmentation de sa capacité à 20 hectares dédiés aux produits en vrac et divers. Les travaux à réaliser dans le cadre du projet concernent également la mise en place d'un point d'accès central doté de portiques automatiques, un parking de 14 hectares pour les véhicules poids lourds sur le site de Zongo qui sera doté d'un système de gestion intégré et numérisé relié aux bases de données du port et au guichet unique pour le commerce extérieur afin de faciliter le traitement du fret. Autre information, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique passe en revue depuis hier le plan de travail annuel PTA 2023. Rogatien Tossou, le directeur de cabinet, a ouvert les travaux en remplacement de la ministre Éléonore Yahi Ladécan en Perché. Reportage, c'est Ondelarios Adjagouénon. Les cadres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique évaluent les performances et contre-performances de leur sous-secteur lors de la revue à mi-parcours du plan de travail annuel PTA 2023.
Le plan de travail annuel gestion 2023 du MESRS a connu au cours du premier semestre plusieurs difficultés dont les principales sont liées à la mobilisation des ressources. Comme il est recommandé de faire le bilan à mi-parcours du PTA pour mettre en exergue les résultats obtenus, apprécier aussi. Pendant longtemps, au début, la porte de la Chine est forcée par les bateaux militaires occidentaux en 1840, par une guerre d'opium. Pourquoi? Parce qu'ils veulent, la Grande-Bretagne veulent vendre l'opium, c'est trop, dans le marché chinois. Et la Chine a refusé, a fermé la porte au nom de la liberté de commerce, ils ont forcé la porte chinoise pour l'ouverture. Ça, c'est le début de catastrophe chinoise. Et puis, après, en 2000, avant l'entrée de la Chine dans la GATT, l'Organisation mondiale de commerce, nous sommes forcés beaucoup vers les pays occidentaux pour ouvrir la porte, pour réaliser une liberté de commerce. Mais une fois la Chine est entrée, respecter l'ordre de ce commerce mondial, et ces pays ont perdu petit à petit leurs intérêts. Ils veulent changer les principes, les règlements. Donc, alors, c'est comme une course, la compétition de course à long terme. Alors, la Chine respecte les principes de la course de long terme. Nous faisons nos efforts pour courir plus vite. Mais ceux qui sont avancés, quand ils ont vu que la Chine les attrape, ils ont changé de méthode. Ils veulent changer une compétition de course à une compétition de boxe. Non, mais dans le monde d'aujourd'hui, il faut avoir des principes, comme dans les Jeux olympiques. Et ces principes doivent rester, comment dire, universels pour tout le monde. J'invite donc les acteurs et parties prenantes à recourir davantage aux facteurs explicatifs de cette performance afin que le bilan en fin d'année soit élogieux. Et cela passera certainement par la conjugaison des efforts de chacun de nous et la synergie d'action afin de faire rayonner le sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Bénin. Du plan de la gouvernance administrative et institutionnelle au plan pédagogique et académique, en passant par la recherche scientifique, l'innovation et les œuvres universitaires et sociales, plusieurs actions et réformes ont été réalisées au cours de la période, objet de la présente revue à mi-parcours. Rogatien Tossou, le directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a levé un coin de voile sur les réalisations au 30 juin 2023. La première moitié de l'année 2023 a connu, avec l'appui de nombreuses parties prenantes, la réalisation d'actions et réformes. Au titre des réalisations, nous avons, entre autres, au plan de la gouvernance administrative et institutionnelle, l'organisation de 2 sessions ordinaires de la commission administrative paritaire du MESRES, la visite et des séances de travail avec les promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur par Madame la ministre en vue d'apprécier l'installation des infrastructures et les offres de formation.
Au plan pédagogique et académique, il faut souligner, entre autres, l'organisation à bonne date des concours dans les écoles et instituts du baccalauréat session de juin 2023. Il y a aussi par ailleurs l'organisation de la première session extraordinaire de la Commission nationale d'études des équivalences de diplômes. On va aussi ajouter le lancement effectif de la plateforme d'inscription au fichier national des aspirants au métier d'enseignant du supérieur. Au plan de la recherche scientifique et de l'innovation, il y a eu l'élaboration de la stratégie nationale de la recherche et de l'innovation, dont la vulgarisation est pour bientôt. L'organisation de la journée de la Renaissance scientifique d'Afrique, couplée de la foire Made in Benin. Au plan des œuvres universitaires et sociales, on peut dire que 36 447 dossiers de bourses et aides universitaires sont traités et payés au titre du premier semestre. Nous avons assisté également à la mise en route de 13 étudiants bénéficiaires des bourses nationales à l'étranger et de coopération. Le parti Les Démocrates a pourvu au poste de secrétaire des commissions permanentes de l'Assemblée nationale 9e législature lors de la session d'hier mercredi 19 juillet 2023. Il s'agit à la commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme de Célestin Onsou, à la commission des finances et des échanges de Haruna Isiaka, à la commission du plan, de l'équipement et de la production de Taïrou Imoro, à la commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales de Sabi Karim et à la commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de la sécurité de Élise Allais. Dans un autre registre, l'ambassadeur de Chine au Bénin, Peng Jintao, a reçu dans ses locaux le mardi 18 juillet 2023 le réseau média pour la coopération sino-béninoise. Cette rencontre a été l'occasion pour le diplomate d'expliquer l'implication de la Chine sur plusieurs sujets. Peng Jintao a notamment donné la position de son pays dans la guerre russo-ukrainienne. Suivez ses propos au micro de nos reporters. Après le lancement de la guerre Ukraine, dans les médias occidentaux, on parle beaucoup de la position chinoise. On critique même la Chine d'en profiter, de ne pas critiquer clairement la Russie, de lancer une guerre. Mais, en réalité, en fait, depuis le lancement de la guerre, la Chine a prononcé publiquement sa position. Et il a fait des efforts pour promouvoir la négociation, la résolution par une voie pacifique et diplomatique de cette guerre. Alors, la position de la Chine sur le règlement politique de la crise ukrainienne est composée en 8 points. Premièrement, il faut respecter la souveraineté de tous les pays. Deuxièmement, il faut renoncer à la mentalité de la guerre froide, de la confrontation des alliances militaires. Troisièmement, cesser les hostilités. Les conflits et guerres ne font de bien à personne. Quatrièmement,
lancer les pourparlers de paix. Il faut vraiment encourager les pourparlers de paix, au lieu de le dire seulement en parole. Et en réalité, poursuivre, encourager l'escalade de la guerre. Cinquième, il faut régler la crise humanitaire, parce que dans la guerre, c'est toujours les peuples qui sont les victimes. Et il faut assister, aider les peuples humains en première. Sixième, protéger les civils et les prisonniers de guerre. Septième, préserver la sécurité des centrales nucléaires. Parce que quand il y a une crise dans une centrale nucléaire, ce n'est pas seulement les victimes, c'est pas seulement les deux pays, Ukraine et aussi les pays voisins, qui sont victimes, c'est le monde entier. Huitième, réduire les risques stratégiques. Neuvième, faciliter l'exportation des céréales. Dixième, mettre fin aux sanctions unilatérales. Onzième, assurer la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement. Douzième, promouvoir la reconstruction post-conflit. Ça, c'est à peu près la position chinoise sur la crise ukraine. Nous avons nommé un envoyé spécial par le gouvernement et il a aussi visité tous les pays concernés. Il ne faut pas oublier que la Chine n'est pas un pays concerné de cette guerre. L'ambassadeur Peng Jintao a également opiné sur la guerre économique sino-américaine. Suivez ses propos. Pendant longtemps, au début, la porte de la Chine est forcée par les bateaux militaires occidentaux en 1840, par une guerre d'opium. Pourquoi? Parce qu'ils veulent, la Grande-Bretagne veulent vendre l'opium, cette drogue, dans le marché chinois. Et la Chine a refusé, a fermé la porte au nom de la liberté de commerce, ils ont forcé la porte chinoise pour l'ouverture. Ça, c'est le début de catastrophe chinoise. Et puis, après, en 2000, avant l'entrée de la Chine dans la GATT, l'Organisation mondiale de commerce, nous sommes forcés beaucoup par les pays occidentaux pour ouvrir la porte, pour réaliser une liberté de commerce. Mais une fois la Chine est entrée, respecter l'ordre de ce commerce mondial, et ces pays ont perdu petit à petit leurs intérêts. Ils veulent changer les principes, les règlements. Donc, alors, c'est comme une course, la compétition de course à long terme. Alors, la Chine respecte les principes de la course de long terme. Nous faisons nos efforts pour courir plus vite. Mais ceux qui sont avancés, quand ils ont vu que la Chine les attrape, ils ont changé de méthode. Ils veulent changer une compétition de course à une compétition de boxe. Non, mais dans le monde d'aujourd'hui, il faut avoir des principes, comme dans les Jeux olympiques. Et ces principes doivent rester, comment dire, universels pour tout le monde.
pour finir, 2 cadres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC ont été suspendus de leur poste. Le directeur administratif et financier a été suspendu de ses fonctions et remplacé par la personne responsable des marchés publics qui assurera l'intérim. À l'instar du DAF, un chargé de mission a été également suspendu. Les raisons ayant conduit à la suspension et à la mutation de ces cadres de la RAC restent inconnues. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci à vous, Anaël Do, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports, une présentation de Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous. L'équipe nationale féminine olympique de football du Bénin s'est qualifiée mardi dernier pour le deuxième tour des éliminatoires des Jeux olympiques JO Paris 2024. Après le nul 2-partout à l'aller, les Amazones ont battu les Licans de la Guinée-Bissau 3-2 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou grâce notamment à un magnifique coup franc de Aude Bédissi. Revivez les 5 buts de la partie dans les conditions de direct avec au commentaire Jean-Paul Khemokman, Armel Corneille Goronou et Leandro Kodo. On joue déjà et le Bénin, comme vous l'aviez dit, Corneille Goronou a démarré de façon incisive cette rencontre. La première escarmouche était bien sûr à l'actif des jaunes. Attention de ne pas jouer avec le feu. Et une balle perdue déjà, la première occasion et l'ouverture du score à la 2e minute de jeu. Elle y a cru. Le corner a venu, la tête ratée, Léa qui a l'occasion et c'est dedans. L'égalisation de Léa à la 24e minute. Quel corner. Elle s'élève à la Cristiano Ronaldo, superbe. Et désormais, Bénin 1, Guinée-Bissau 1, appréciez le but Corneille. Léa Fatina qui a choisi le meilleur moment. Le corner a été très bien exécuté. Il y avait une partenaire et qui a la possibilité de frapper. Elle a raté. Elle a eu le contrôle dans ces conditions. Elle a mis sa frappe. La gardienne ne pouvait rien faire. Et le Bénin qui rétablit donc la parité. Elle très intelligente. De la meilleure des manières. Du bout du pied, c'était piqué. On a Aude, on a également Zissou Merveille. Ça doit être les spécialistes donc de coups de pied arrêtés. Une très belle opportunité. Regardez par la position. Le ballon qui est situé pratiquement à 10 mètres de la surface de réparation. Et c'est très Et c'est parti. Elle est technicienne. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle enroule le ballon. C'est dedans. Quel super but! Quel super but! But d'école. Elle a travaillé le ballon. On joue la 29e minute et le Bénin mène désormais 2-1. Elle avait marqué à l'aller. Au retour, elle vient donc de donner l'avantage aux Amazones du Bénin au stade général Mathieu Kérékou. Elle a ramené l'église au cœur du village. Un coup franc très bien exécuté. On a vu tout à l'heure ça. Encore Aude qui va servir. Yami, elle va passer. Aïe, 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 aïe. Elle n'a pas regardé la position de la gardienne. La touche était de trop. Attention. Le renversement de jeu sur le côté droit. On a quoi jouer avec Léa. Léa qui va servir, qui Yami a réussi. Et c'est dedans. C'est dedans. Quel but à la 39e. Quel but. Yami Yolande à la 39e minute de jeu. Appréciez la phase de jeu. Mais c'est magnifique Jean-Paul. Regardez l'occasion. Elle a été construite depuis le rond central. Sur le côté droit, il est revenu. En plein surface de réparation, le contrôle, il a piqué le ballon. Mais c'est magnifique. 3 buts pour le Bénin, 1 pour la Guinée. Le coup franc, le 3e but. Tout a été construit, c'est un travail d'école. C'est fait à l'entraînement et c'est ce qu'on veut. Lorsque vous apprenez, c'est comme des notions qu'on enseigne à un apprenant en classe, en situation de cours. Et lorsque l'enfant est devant le fait accompli, l'enfant récite. Franchement, c'est beau. Ouais, le découragement a changé de camp. Le découragement a changé de camp depuis qu'on a gravé le score. Et là, cette Léa Fatina, elle est en train de montrer de toutes les couleurs à cette équipe de la Guinée-Bissau. Alors on va suivre donc ce coup de pied arrêté et qui sera botté donc par Césario Gomez Itcha. Et c'est bien botté au point poteau. Quel but! Quelle erreur de la part de la gardienne! Quel but! À la 84e!
Au deuxième tour qualificatif, les Béninoises vont affronter les Ghanéennes tombeuses du Sili national de la Guinée-Conakry. L'adversaire coriace Immaculée Agbakou, la sélectionneur, en est consciente. Elle entend corriger les lacunes avant la double confrontation. Elle a fait le débriefing du match en compagnie de la capitaine des Amazones, Aude Bédissi. À cœur vaillant, rien n'est possible, surtout quand on sait déjà qu'on est en danger. Il faut déjà féliciter ces joueuses. Les consignes ont été suivies, mais quand l'organisme est faible, il n'y a plus rien. On est rentré hier lundi, autour de 17h à l'hôtel. On a joué aujourd'hui mardi à 17h. On est rentré dans l'avion depuis 5h du matin. Donc vous pouvez vous imaginer, les joueurs se sont réveillés autour de 2h et c'est ça le combat qui a continué jusqu'à maintenant. Je voudrais simplement demander au public et aux journalistes béninois de garder le score. Gardons le positif, militons et œuvrons pour corriger ce qui ne va pas et aidons ces joueuses à devenir meilleures dans l'avenir. Même si les coachs ne donnent pas des consignes, toi-même tu réfléchis et tu fais ce qui est bien pour ton équipe quand tu es dans un faible moment. On n'avait pas le ballon. L'adversaire était dans notre camp. J'étais obligée de descendre de 2 pas pour pouvoir aider mes coéquipiers défensivement. Je pense qu'il y avait aussi la fatigue parce qu'on n'a pas, le voyage, ça n'a pas été facile. Et ce qu'on doit retenir ce soir, certes, on était fatigué, mais l'essentiel a été fait et on a gagné ce soir. Au terme de la rencontre, une équipe de notre rédaction a recueilli les commentaires de quelques journalistes sportifs qui ont évalué la prestation du Bénin. Félicitations aux filles, aux Amazones du Bénin, parce que au bout de l'effort, il y a eu quand même la victoire qu'on doit saluer. C'est la joie pour tout le monde pour cette qualification obtenue à l'arraché. Il faut avoir le courage de le dire. Ça n'a pas été du tout facile pour la sélection béninoise dans le deuxième mi-temps. Surtout avec la gardienne de but qui n'était pas du tout dans le match, Diane Ogun, et qui à un moment donné a paniqué. Mais au-delà de cette prestation, il ne faut pas lui tirer dessus. Elle est quand même une très bonne gardienne. J'avoue qu'on a eu, là c'était une rencontre quand même assez intéressante, même si au départ on a eu une équipe béninoise qui était un peu qui est entrée difficilement dans son match parce que les Bissau-Guinéennes ont pris le match par le bon bout avec l'ouverture du score qui est venue un peu trop tôt, déjà à la deuxième minute de jeu. Et à cet instant du match, on se demandait si réellement elles auront les ressources nécessaires pour revenir dans le match, même si c'était déjà en début de match. Mais après, on a eu quand même une équipe à réaction qui a su réagir au moment où il fallait et renverser le match en réussissant à mettre ces 3 buts qui aujourd'hui permettent au Bénin de passer ce premier tour. Dans l'ensemble, c'est vrai qu'on a eu à des moments donné des séquences de jeu intéressantes, mais je crois que ce que les Béninoises ont eu à produire du côté de la Guinée-Bissau pour le match aller semblait beaucoup plus intéressant que ce à quoi on a assisté aujourd'hui au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, parce qu'on a vu quand même une équipe béninoise qui à un moment donné était un peu carrément coupée en deux, où on était obligé de balancer de longues balles devant pour essayer de retrouver les attaquantes. Mais bon, après, je crois qu'il y a beaucoup de boulot encore au niveau de l'équipe. Il faut féliciter cette équipe des Amazones du Bénin parce que ce n'était pas forcément gagné d'avance quand on sait qu'au match aller c'était 2-2. Au match retour, les filles ont montré beaucoup d'envie et la victoire est venue couronner ses efforts. C'est vrai qu'on a constaté aussi beaucoup de failles que je pense que le staff technique va essayer de corriger. Si ça se corrige, on peut quand même espérer voir une équipe des Amazones tenir tête au Ghana parce que c'est le Ghana qui se plante sur notre chemin dans le second tour. C'est plus dur, il va falloir vraiment se préparer et ne pas rater le match à domicile. Ça, il faut commencer par là. Parce que si c'est raté à domicile du côté d'Accra ou de Koumassi, je ne sais pas où le match va se disputer, ça ne s'annonce pas facile. Il faut y croire et je pense que la balle est surtout dans le camp de l'encadrement technique. C'est un peu difficile de mettre une pièce sur cette équipe pour la suite de la compétition, mais c'est quand même bien de voir que après la première génération de championnat féminin, on a au moins une génération qui arrive à produire du jeu. Notre équipe n'a pas encore
une bonne assise, une bonne base. Et notamment, on a un problème de gardien. Le plus dur vient face au Ghana et je crois que c'est là que ça va être assez compliqué pour le Bénin parce qu'après tout, quand on parle du Ghana, c'est quand même d'un cran au-dessus du Bénin dans la zone du foie aujourd'hui, la zone Ouest B. À part le Ghana, le Nigeria, je ne vois pas vraiment ces nations de football qui pourront réellement rivaliser avec ces deux nations. Donc, je crois qu'on est arrivé à un moment où il faudra beaucoup plus espérer, pourquoi pas réaliser le miracle, réaliser l'impensable face à cette équipe ghanéenne qui, au match aller, est allée battre, il faut le rappeler, la Guinée 3-0 quand même à domicile. On peut les imaginer passer ce premier tour. Mais là, pour le second tour, le Bénin a réellement du boulot. Déjà de la défense jusqu'en attaque, notamment avec les gardiens de but qui ne rassurent vraiment pas. Je crois qu'il faudra beaucoup plus parler et également, pourquoi pas, s'il le faut, trouver des psychologues qui pourront réellement travailler sur le mental des joueuses. Parce qu'on a vu déjà au niveau de Diane Ogou, par exemple, qui à un moment donné, rien qu'à voir ses entraîneurs un peu crier sur elle, on a l'impression qu'elle était hors de son match. Donc il faudra surtout réajuster ces éléments pour, pourquoi pas, à défaut de créer la surprise en surprenant le Ghana, pourquoi pas essayer quand même de tenir tête à cette équipe, de montrer que le Bénin a un football féminin qui aujourd'hui est en nette progression, même si beaucoup pensent en tout cas que la montagne, l'équation est quasi impossible face au Ghana. Il faudra montrer qu'on a du répondant, qu'on a les moyens pour aller chercher cette équipe du Ghana qu'on n'a jamais réussi à battre dans le football féminin. Autre information, dans le cadre de la rentrée sportive et académique 2022-2023, l'Académie Kinikini organise un test pour dénicher de jeunes talents pour participer à cette session de recrutement. Il est indiqué avoir 11, 12, 13, 14 et 15 ans. Les enfants nés entre 2008 et 2012 sont donc éligibles pour prendre part à ce test. À cette occasion, plusieurs dates ont été choisies pour étaler le rendez-vous. On peut lire dans le communiqué que les dates du mardi 1er, mercredi 2 et jeudi 3 août sont celles choisies pour le déroulement du test. Le lieu retenu est le stade de Ouédonou et la séance de recrutement débutera à 10h. À noter que les inscriptions sont gratuites et ouvertes jusqu'au 31 juillet 2023 à minuit. Pour finir cette randonnée sportive, on parle des dessous du transfert de Benjamin Mendy. L'international français Benjamin Mendy a retrouvé un club. Il a signé un contrat de 2 ans avec Lorient. Une information assez surprenante vu que le joueur vient tout juste de se libérer de toutes les poursuites judiciaires à son encontre. Éloigné des terrains depuis le début de ses ennuis judiciaires et suspendu par Manchester City depuis août 2021, Benjamin Mendy a officiellement quitté les Citizens le 30 juin dernier à la fin de son contrat. Ces dernières semaines, il était une nouvelle fois jugé pour 2 chefs d'accusation, viol et tentative de viol. 2 affaires qui n'avaient pas pu aboutir à un verdict il y a 6 mois. Mais au final, l'ancien de Monaco a été innocenté. La piste Benjamin Mendy aurait été déclenchée depuis 1 mois, ce qui veut dire bien avant le verdict de la justice anglaise sur les affaires de viol. Un coup de poker improbable des Merlus vu qu'il était compliqué de prédire le dénouement de l'affaire. En interne, le dossier a été validé à tous les étages du FC Lorient, rassuré par l'état physique d'un joueur éloigné des terrains pendant près de 2 ans. La visite médicale s'est déroulée sans problème ces derniers jours à Paris et Mendy avait déjà effectué des tests physiques rassurants à Manchester selon l'entourage du club. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Colombe, pour cette présentation des sports. À présent, Francis Fahmi s'installe pour vous présenter la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. L'expression « faire bonne figure » signifie se montrer à son avantage. Faire bonne figure veut dire faire bonne mine, faire bon visage, faire un bon accueil, être à son avantage, se montrer sympathique, se montrer à son avantage, se montrer sur son meilleur jour. Amis internautes, remontons un peu à l'origine de cette expression. Dans le langage classique, cette expression signifiait que l'on se donnait
une bonne apparence dans le monde, que l'on jouait un personnage de grande importance. Cela signifiait également que l'on devrait avoir l'air accueillant. Aujourd'hui, faire bonne figure consiste à se montrer sous son meilleur jour, à paraître de bonne humeur en public, même si en réalité l'on ne va pas très bien. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à demain. Et voilà qui est assez clair, chers amis internautes. C'était à l'instant la définition du jour avec Francis Fahami. On le retrouve demain pour le même exercice. Avant de clore cette émission, je vous invite à suivre les prévisions astrologiques avec Nansirine Fatoumbi. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. Vous aurez l'occasion de vous montrer plus créatif et audacieux que d'habitude, ce qui peut s'avérer très bénéfique pour votre carrière. Amis Taureau, les relations créatives seront favorisées par cette influence planétaire de Vénus, ce qui fera naître chez vous une profonde satisfaction personnelle. Gémeaux, ce jour vous sera favorable car l'ambiance qui y règne sera calme et productive. Vous allez être plus concentré que d'habitude, ce qui va vous permettre d'accomplir beaucoup de tâches en peu de temps. Natif du signe Cancer, votre planète tutélaire, la Lune, vous enverra des vibrations positives qui stimuleront votre créativité et votre intuition. Profitez de cette bonne influence pour trouver de nouvelles solutions aux problèmes que vous rencontrez. Lion, vous serez motivé à progresser, à prendre des risques à la recherche d'une transformation personnelle plus profonde. Prenez du temps pour vous-même et écoutez votre intuition. Chers amis vierges, une opportunité se présentera à vous et il est temps de prendre des décisions rapides et audacieuses. Vous aurez l'occasion de réaliser un projet que vous avez mis en route il y a longtemps. Balance, à présent, vous serez en mesure de réaliser vos projets et de prendre des décisions importantes sans trop de difficultés. Vous bénéficierez d'un soutien considérable, que ce soit des personnes qui partagent votre quotidien. Chers Scorpions, votre force intérieure et votre perspicacité seront très appréciables pendant cette journée. Utilisez-les judicieusement pour faire face aux obstacles qui se présenteront devant vous. Sagittaire, cette journée est une excellente occasion pour commencer un nouveau projet ou une nouvelle entreprise qui peut être rentable et utile. Ne manquez pas cette opportunité, alors foncez. Amis Capricorne, votre esprit est ouvert aux nouvelles perspectives et idées, ce qui vous permettra d'avancer vers le succès. Néanmoins, vous pourrez prendre des décisions qui seront bénéfiques à long terme. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, une bonne nouvelle importante pourrait arriver aujourd'hui, ce qui ne ferait que renforcer votre confiance en l'avenir. Cependant, prenez garde de ne pas être trop impulsif. Poisson, pour finir, votre capacité à créer des liens intenses avec les gens autour de vous peut ouvrir de nombreuses portes vers l'avenir et attirer l'attention sur votre travail ou sur un projet personnel auquel vous tenez beaucoup. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce mercredi matin. Merci à vous, Nansirine Fatoumbi. Merci à tout un chacun pour l'attention. Portez-vous bien. Ainsi prend fin ce matin. On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro d'émission de la semaine. Jusque-là, belle suite de programme sur Esaïe TV.